Hello les douceurs, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver. La semaine est terminée, le week-end s'annonce, donc tout va bien. Et pour cette soirée, pour cette nuit de pleine lune du 18 mars, je voulais également faire un petit tirage de cartes, d'oracle, pour voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour le nouveau cycle qui démarre. Les énergies de pleine lune, vous le savez, sont souvent des énergies de transformation, de clôture de cycle. Donc, quelle guidance, quel message est-ce qu'on pourrait recevoir pour les jours à venir? D'accord? Alors, on va demander au guide de lumière d'être avec nous. Et je vais commencer avec l'oracle du chaman mystique, dont je vous ai déjà fait la revue, puisque vous le savez, c'est un de mes oracles fétiches. Donc, allons-y. Je vais d'abord tirer 3 cartes avec celui-là. Voilà. Et voilà. Alors, qu'avons-nous? La danse des fantômes se présente à nous. Euh, Elle nous parle de nostalgie. Bon, écoutez, en cette fin de cycle, c'est souvent le cas. On peut se retrouver un peu, voilà, empreint de nostalgie ou alors à penser à des choses passées. Et là, on nous dit d'honorer ce cycle qui se termine, d'honorer cette, comment dire, cette fin de cycle, ces choses qu'on doit laisser derrière nous. Il faut savoir laisser les choses derrière nous un peu. Et il y a peut-être des choses dont il faut se délester. Vous voyez, il faut réussir à se dire, bon allez, une page se tourne malgré peut-être le pincement au cœur, mais je vais arriver à aller de l'avant. C'est aussi une carte qui est en lien avec nos ancêtres ou avec des personnes plus âgées que nous. Alors il y a peut-être là le besoin de s'apaiser à ce niveau-là et de pouvoir laisser, laisser ces choses derrière nous malgré la tristesse ou la nostalgie, vous voyez que ça peut nous amener. Ensuite, le bâton se présente à nous, ainsi que la montagne sacrée. Alors là, ce sont deux cartes qui nous parlent d'action. Donc la nostalgie est passée, voilà pour le bâton, et voilà pour la montagne sacrée. Donc la nostalgie étant passée, le cycle étant clôturé, il y a de l'action à mettre en place. Vous voyez, le bâton, c'est le bâton de pèlerin, c'est justement prendre son bâton pour peut-être gravir la prochaine montagne qui se présente à nous, le prochain objectif, le prochain projet, et d'aller tout à fait léger. Le bâton, c'est un vrai appui. On est soutenu, on a l'appui et on va aller là, je ne sais pas si vous pouvez le percevoir, mais il y a un personnage ici perché tout là-haut et qui atteint un peu son illumination, qui atteint son projet, son objectif et qui est dans cette satisfaction. Donc des énergies qui nous disent là très clairement que oui, il y a des choses à laisser derrière nous, mais que c'est pour quelque chose de tout à fait positif. Pour arriver à trouver les ressources en nous pour avancer, puisque c'est bien de prendre le bâton, mais voilà, ça nécessite aussi qu'on trouve tout ce courage en nous de faire un pas après l'autre et d'y aller. D'arriver au pied de la montagne, vous savez, il y a des fois on arrive au pied de la montagne et quand on regarde tout là-haut, on se dit waouh, il va falloir gravir tout ça. Oui, un pas après l'autre, il faut pouvoir trouver ce courage. Donc, voyons, qu'est-ce qui va pouvoir nous... Quel est l'état d'esprit un petit peu à travailler, l'élément sur lequel travailler avec les cartes lumière de Louise Bartoli. Alors, on nous dit de travailler... je pensais qu'il y en avait deux. Oui, il y en avait deux. De travailler notre gêne, ou en tout cas la difficulté qu'on a à avoir le regard de l'autre sur nous. C'est vrai, hein, puisque
souvent on peut se sentir jugé, on peut se sentir observé et ça nous gêne, ça nous gêne. On se dit mais qu'est-ce que les gens peuvent bien penser de ce que je fais, de ce que j'entreprends, etc. Et là, on vous dit, ben, osez, prenez ce bâton, avancez et peu importe quelque part ce que les autres peuvent penser, vous avez là la possibilité de vraiment tourner la page, de vraiment laisser derrière soi ce qui vient de se passer ou les choses qui ont été nettoyées là justement. La danse des fantômes, c'est ça, c'est laisser au placard, ou alors laisser partir plutôt, parce que si on les laisse au placard, après on est embêté, mais laisser partir, ben voilà, tout ce qui peut nous alourdir un peu, les fardeaux, la gêne, et on vous dit, voilà, élevez la propre vision que vous avez de vous. Et le regard des autres va changer à partir de là. Voilà. Donc regardez la montagne, élevez votre regard, élevez votre vision de vous-même, allez voir les choses un peu en globalité, avec une vue d'ensemble, et le regard des autres va nécessairement changer par rapport à ça. Et un autre de mes oracles fétiches, avec l'oracle des chakras, on va demander là quelles sont les énergies qu'il nous faudra chercher en nous, les vibrations qu'il faudra chercher en nous pour pouvoir trouver ces ressources-là, ces moyens de gravir la montagne. Ok. Eh bien, pour cela, il faut croire en ses désirs. C'est une carte en lien avec le chakra sacré qui s'est présentée. Une très belle carte qui parle du désir, qui parle de l'enthousiasme, de la passion qu'on peut mettre. On va élever notre regard sur nous-mêmes, on va pouvoir se soustraire du regard des autres, être moins perturbé par ça, si on est à l'écoute de notre passion, si on est à l'écoute de ce qui nous motive. Alors moi, là, il me parle totalement ce tirage, puisque c'est vrai que j'entreprends beaucoup de choses en ce moment, et je me dis, mais qu'est-ce que les gens vont bien pouvoir en penser? Et puis là, voilà, j'ai mes réponses. Écoutez vos propres besoins, cherchez votre propre épanouissement, voilà ce que ça nous dit. Fixons-nous les buts vers la montagne sacrée. Les cartes sont très en lien, même si les jeux sont différents, vous voyez, on peut vraiment combiner des oracles, des cartes comme ça, et voilà, trouver une harmonie dans la guidance. Et là, voilà, donc on nous dit, vous avez besoin de votre épanouissement. L'épanouissement, il est possible si vous arrivez à vous soustraire du regard des autres, à prendre votre bâton de pèlerin, à aller vers vos buts, à les concrétiser, à aller vers ça. Laissez un peu les choses qui vous rattachent au passé derrière vous, et ça devrait aller fort. Et on va accompagner ça d'un petit mantra. Moi, j'aime bien les mantras de résonance, les mantras positifs, les affirmations positives. On a beau dire que ça fait un peu cliché, qu'on en entend partout, et pourtant, ça a quand même ses effets. Donc, en lien avec ces énergies qu'on a là, quel mantra vient à nous? Un mantra tout doux. J'aime ma vie et je m'entoure tous les jours de pensées affectueuses. Voilà. Laissons la nostalgie de côté. Il y a toujours des choses qui sont passées et qui sont... voilà, on y pense et on a toujours peut-être un regret de ce temps qui a passé, mais la vie c'est aujourd'hui surtout. Donc la vie c'est aujourd'hui, à regarder vers ses objectifs à venir. Donc j'aime ma vie et je m'entoure tous les jours de pensées affectueuses. Pardon. Voilà, si vous voulez le noter, pourquoi pas, une très belle carte, très lumineuse. Donc voilà pour ces énergies de pleine lune. On se reconnecte avec ces objectifs futurs. On laisse aller ce qui a pu nous perturber, nous amener un peu des vents de nostalgie comme ça. On se détache du regard des autres pour pouvoir aller de l'avant. Voilà.
Ce sera certainement pas tous les jours facile, ce nouveau cycle qui s'annonce, mais soyons dans l'amour de nous-mêmes déjà, élevons la vision qu'on a de nous et il n'y a pas de raison que cet aboutissement ne se fasse pas. Donc voilà, on se met en marche, vers cette montagne sacrée. Et en tout cas, moi, je vous souhaite plein de bonnes choses dans cette nouvelle aventure et dans ce nouveau cycle qui va démarrer une fois que cette pleine lune va décroître. Voilà, si vous pensez que ce message peut aider quelqu'un sur cette terre, soutenir, réconforter ou plaire à quelqu'un de votre entourage, eh bien n'hésitez pas à partager, ça me fera toujours plaisir. En attendant, je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous invite à regarder les différentes revues que j'ai pu faire sur les oracles que j'utilise là. Et je vous dis à très vite. Croyez en vous et prenez soin de vous. Bye bye!